Capsule TD3, sélectionner et interroger les sources d'information. Sur le web, il existe une panoplie de sources d'informations scientifiques. Il convient dans un premier temps de choisir la source la plus adéquate à notre sujet de recherche avant d'entamer son interrogation. C'est la troisième étape du cycle de la méthodologie de recherche. Pour sélectionner une des sources d'informations disponibles, nous nous basons sur les réponses aux questions de contextualisation que nous avons vues dans la capsule TD1 et celles du questionnement quintilien exposé dans la capsule TD2. Ainsi, si nous cherchons une information scientifique générale sur la consommation des ménages et l'empreinte carbone, nous optons pour les moteurs de recherche scientifiques. Pour avoir une information gouvernementale ou officielle sur le développement durable ou l'empreinte carbone, nous visitons les portails de ministères. L'information scientifique partagée par les experts du domaine existe dans les médias numériques. Pour avoir une documentation papier, nous devons consulter les catalogues de bibliothèques. Et si par exemple nous cherchons une documentation académique numérique, les initiatives d'archives ouvertes sont idéales. Enfin, les publications d'actualité sur l'empreinte carbone validées par les pairs sont à consulter sur les bases de données scientifiques internationales. Après le survol des différents types de sources d'informations scientifiques, nous vous proposons maintenant une interrogation en ligne de l'une des bases de données scientifiques françaises en sciences humaines et sociales et en texte intégral. Il s'agit de la base de données Kerninfo. Pour ce faire, nous reprenons l'équation de recherche que nous avons élaborée lors du TD2 en français.